je pense que je vais faire une carrière à Hollywood. Et oui, parce que je commence à avoir pratiquement 1000 abonnés. Et oui, c'est le début de la gloire. Non, mais je déconne. Non, là, c'est pas du tout moi, ça. Non, mais vraiment, je voulais vous remercier. Arigato gozaimasu, parce que j'ai pratiquement atteint la barre psychologique des 1000 abonnés. Ouais, c'est super important pour moi et ça me motive beaucoup, parce que c'est vrai que ça prend beaucoup de temps ces vidéos et donc, ouais, voilà, ça me donne envie de faire davantage de contenu. Peut-être qu'un jour, je ferai même un petit striptease. Non, je déconne. Faut rester sérieux. Et puis, non, mais je vais faire davantage de reportages, de cours de japonais, de podcasts, de tout ce que vous voulez. Je vous laisse à votre professeur de japonais, votre leçon. C'est parti. Ikimasho. Konnichiwa à tous et bienvenue sur le Japon Foufoufou, c'est David et on est parti pour une nouvelle leçon de japonais, la leçon numéro 12, voilà, sur les verbes. Alors c'est la suite d'une leçon que j'avais fait précédemment sur les verbes, je sais plus la combien c'était, la 5 ou la 6 peut-être. Je vous invite à la regarder si vous n'êtes pas encore à jour au niveau des verbes. Et là c'est la suite, je vais en fait m'attaquer dans cette leçon à la négation, à la forme négative des verbes. Allez, c'est parti, on y go. Donc il y a 3 groupes, je rappelle, le premier groupe des godan, le deuxième groupe des ichidan, et puis les 2 verbes irréguliers japonais. On va d'abord s'attarder sur le deuxième groupe et les irréguliers, parce qu'ils sont moins nombreux, et c'est plus facile à expliquer. J'aurai besoin de plus de place sur le tableau, et je verrai ça après pour le premier groupe des godan. Donc c'est parti, on commence avec le deuxième groupe. Donc la forme négative de verbes du deuxième groupe, comme par exemple tabelu, manger. Donc je vous ai quand même mis en bleu ici l'alphabet, mais bon, vous êtes censé maintenant connaître aux hiragana. J'ai aussi mis des kanji quand même, je commence à mettre de plus en plus de kanji dans mes leçons, c'est pour vous habituer vraiment visuellement aux kanji, même si vous ne les connaissez pas forcément encore, plus vous allez les voir, plus ça va rentrer dans votre tête. Allez, c'est parti. Donc tabelu qui veut dire manger, tabelu ou alors, regardez, tabemas, voilà. Tabemas qui est la forme plus polie, la forme masse. Tabelu c'est l'infinitif mais c'est aussi utilisé de manière familière. Voilà, c'est entre amis par exemple, quand on discute entre amis on dit tabelu, on ne dit pas tabemas. Par contre, par rapport à une personne qu'on ne connaît pas, on dira tabemas. Alors la forme tabelu va devenir à la négative tabenai. Oui, tout simplement parce qu'en japonais, il suffit de changer, il n'y a pas de ne pas comme en français, que l'on met de chaque côté du verbe. En japonais, c'est la fin du verbe qui change. On va modifier la fin du verbe, c'est une conjugaison à la négative. Regardez, donc le tabelu, j'ai enlevé le loup, pour mettre nai à la place et ça nous donne tabenai. Ça, c'est la version négative de tabelu. C'est une façon familière de dire je ne mange pas ou ne pas manger. La forme plus polie, la forme qui correspond à mas, elle est là. Alors tabemas va devenir du coup, regardez, mas devient masen. Donc on garde le tabé qui est comme ici, qui est la base du verbe, tabé, et on y rajoute la conjugaison, donc tout à l'heure c'était nai, cette fois-ci on rajoute masen. Et ça va être comme ça avec tous les verbes du deuxième groupe, les verbes ichidan, qui, pour rappel, se finissent par lou. Avec regarder, avec voir, milu, regardez, ça donne mi, donc qui est la base, je vous ai mis le kanji, mais regardez, il y a l'hiragana qui est là, j'ai même mis l'alphabet, qui devient mi-nai. Donc c'est pareil, on rajoute nai à la fin. On remplace le loup par le nai. Mi-nai. Mi-mas devient, regardez, donc on enlève le mas et on rajoute masen à la place. Mi-masen. Mi-masen. Voilà. Donc ne pas voir. Mi-nai, mi-masen. C'est exactement la même chose pour ces 2 verbes-là qui sont tous les 2 du deuxième groupe. C'est les 2 verbes en exemple que je vous donne, mais il y en a d'autres. On va voir, donc là c'est très simple pour le moment, on va voir les verbes irréguliers. Il y en a 2, c'est sulu qui veut dire faire, et puis kuru qui veut dire venir. Ce sont les 2 verbes irréguliers du japonais, faut les retenir.
Donc sulu, qui est la forme infinitive, hein, ou forme familière du verbe, devient donc shinai. Hein. Donc là j'ai tout mis en rouge parce que tout simplement, contrairement à tout à l'heure, là il n'y a pas de base hein, qu'on peut réutiliser. Il faut changer complètement la forme. Hein. Le verbe est irrégulier, hein. C'est pour ça qu'il faut retenir vraiment par cœur ici. Et donc en japonais ça donne shinai, shinai, qui veut dire donc ne pas faire. Ça c'est la forme familière. La forme plus soutenue, hein, regardez, elle est là. C'est shimasu qui devient du coup shimasen. Ici, ça ressemble à une forme un peu régulière comme on a vu tout à l'heure, puisque le shi, on garde le shi. Alors j'aurais dû mettre, il y a mon montre qui sonne, là, c'est super. J'aurais dû mettre le ma en rouge. Parce que tout simplement, eh bien, ce ma, il fait partie de la négation. C'est la forme mas qui devient masen. Voilà, ici, là, maintenant, c'est plus clair. Shimasen. Le verbe venir, regardez, kuru, c'est konai, hein, konai. Alors là, c'était ku et c'est devenu ko, donc ça prouve bien, comme tout à l'heure, c'était su et c'était devenu shi. Su devient shi, ku devient ko. C'est irrégulier, donc voilà, vraiment, faut retenir. Konai. Et donc, par contre, en forme mas, kimasen, qui est beaucoup plus simple, hein, du coup, là. Pareil, kimasen. Alors, oui, le ma, là, il faut que je le mette en rouge, en fait. Voilà, parce que ça, c'est mas devient masen. Masen, c'est la forme négative, mais plus polie. Voilà. Kimasen. Konai, kimasen. Shinai, shimasen, konai, kimasen. Ok? Donc voici pour les verbes irréguliers. Je vais maintenant, et là ça va être beaucoup plus long, hein, m'occuper eh bien, des verbes du premier groupe, les verbes godan. Allez, c'est parti. Vous n'êtes pas trop fatigué, ça va? Bon, écoutez, hein, si vous êtes prêts, on va passer à la suite. Hein. Je sais que ça a duré un petit peu longtemps. Vous pouvez aller chercher des pop-corn hein, si vous voulez. Et si vous êtes prêts, eh bien on y va. Ikimasho. Allez, les verbes du premier groupe en godan. Donc il y a 9 différents types de verbes en godan. Regardez, ils finissent tous par une syllabe différente. Il y a les verbes qui finissent en ou, ceux qui finissent en ku, en gu, en su, en tsu, en nu, en bu, en mu ou en loup. Donc 9 différents types de verbes en godan. Je vous ai mis à chaque fois un exemple, regardez. Par exemple, pour les verbes qui finissent en ou, j'ai mis kau, acheter. Pour ku, kaku, écrire. Pour gu, oyogu, nager. Pour su, hanasu, parler. Pour tsu, tatsu, donc se lever. Pour nu, shinu, mourir. Pour bu, j'ai mis yobu qui veut dire appeler. Et mu, nomu, boire. Lu, hashiru qui veut dire eh bien, courir. Voilà, vous avez un exemple à chaque fois. Et donc, comme tout à l'heure, mais là j'ai fait un beau petit tableau, eh bien, une façon familière, en utilisant la forme nai, hein, c'est comme tout à l'heure pour ça, et puis une forme masen, une forme plus dérivée du verbe mas, de la forme mas, hein, une forme donc plus soutenue. C'est parti, on va voir chaque cas. Donc, à chaque fois, hein, je vous ai mis donc en rouge eh bien, les conjugaisons. Hein, mais regardez, il va y avoir entre ce nai hein, qu'on retrouve à chaque fois et la base du verbe que j'ai mis en noir, il va y avoir à chaque fois eh bien, une syllabe, un hiragana qui va s'interposer. Donc je vais vous expliquer tout ça. On va déjà voir, parce que ça c'est un petit peu plus compliqué, on va déjà voir la forme avec masen. En fait ici, hein, c'est pareil, on va avoir entre masen, donc la conjugaison à la négative, et la base du verbe que j'ai écrit en noir, on a à chaque fois, eh bien, que j'ai entouré en bleu, une syllabe. Cette syllabe, c'est celle que vous retrouvez ici. À chaque fois, quand vous connaissez la forme mas, il suffit de réutiliser la syllabe qui est entre le mas et la base du verbe. Par exemple, pour kaimas, c'est le i. Pour kakimas, c'est le ki. Pour oyogimas, c'est le gi, etc. Qu'on va retrouver ici. Donc c'est exactement la même chose, sauf que on va transformer mas en masen. Donc il n'y a pas vraiment à se prendre trop la tête là-dessus pour ce qui est de la forme masen. C'est vraiment très simple. Donc kaimas devient kaimasen,
kaimas, kaimasen, kakimas, kakimasen, oyogimas, oyogimasen, hanashimas, hanashimasen, tachimas, tachimasen, shinimas, shinimasen, yobimas, yobimasen, nomimas, nomimasen et rachilimas, rachilimasen. Voilà. Bon, c'est vraiment pas si compliqué que ça pour la forme en masen. Là où ça se gâte vraiment, hein, là où vous allez pas être très très content, vous allez encore me dire David c'est trop compliqué. Oui, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué au début, mais je vous assure vous allez vous y faire. Il n'y a pas de souci. Regardez, c'est pour la forme nai, donc à chaque fois on retrouve cette forme nai, hein, je vous l'ai expliqué. Mais ici, alors qu'est-ce qu'on va mettre comme syllabe? Eh bien par exemple, le ou, hein, les verbes qui se finissent en ou, par exemple kaou, le oud va devenir wa. Wa, donc W-A. Hein. Je vous ai pas mis à chaque fois l'alphabet là, parce que vraiment j'avais plus de place sur le tableau. Puis en plus, je veux surtout que vous commenciez à vous forcer un peu à vraiment lire les hiragana. Hein, je vais pas être méchant sur les kanji parce que vous commencez, hein, mais sur les hiragana vraiment, je vais finir par être intraitable. Je vous ai fait peur. Hein. Bon, alors, je fais n'importe quoi moi aujourd'hui. Donc le ou devient wa, donc ce qui nous fait kawanai. Donc il faut mettre wa entre le ka et le nai. Retenez, c'est toujours comme ça pour en fait les verbes qui finissent par ou à l'infinitif. Donc ka-ou devient kawanai. Vous vous souvenez quand vous avez appris vos hiragana, ça fonctionnait avec des lignes, hein, la ligne des S, donc Sachisu Seso, la ligne des Ta, Tachitsu Teto, etc. Hein. Et il y avait des colonnes aussi qui correspondaient aux sons A, I, OU et O. Voilà. Donc ici, il faut faire passer le ki en gardant le K et bien en A, en son A. Donc le ki devient K. Voilà. Qui devient Ka, le Gi devient Ga, le Shi devient Sa, le Chi devient Ta, le Ni devient Na, hein, le Bi devient Ba, le Mi devient Ma, le Li ici là devient La. Voilà, c'est comme ça que vous allez trouver eh bien, ce que j'ai entouré en bleu ici, qui sont ces syllabes qui se mettent justement, qui s'intercalent entre eh bien, la conjugaison négative et la base du verbe. C'est super important parce que le reste n'est pas très difficile. Ce qui est le plus dur, c'est ça, c'est trouver ces syllabes-là. Il y a à une exception près, c'est que eh bien, dans ka-ou, et donc kaimas, hein, si je m'en format, c'est kaimas pour acheter. Sur ce verbe acheter, c'est pas, le i devient pas un a. C'est vrai que c'est un peu bizarre, c'est une exception. Le i devient wa. Donc tous les verbes qui vont se terminer par ou, hein, retenez bien, le ou ne devient pas a, il devient wa. Hein. Est-ce que je suis clair là quand même? Voilà, bon, si je suis pas tout à fait clair, hein, ce qui est possible, vous me posez des questions en commentaire, mais je vous expliquerai tout ça. Donc ne pas acheter devient à la forme familière kawanai, kakimas ça devient kakanai, oyogimas, donc oyogu devient oyoganai, hanasu hanashimas devient hanasanai, hein, donc je ne parle pas, voilà c'est ça, je ne parle pas. Tatsu, mais il faut parler quand même. Tatsu, il devient tatanai, voilà, ne pas se lever. Donc shinu, et ça c'est pas très bien de mourir, il faut pas. Donc shinanai, ne pas mourir. Yobu, yobanai, hein, yobimas, yobanai. Voilà, nomu, donc ne pas boire, la forme familière, nomanai. Et ne pas courir, forme familière, donc hashiranai. Voilà, vous avez tout. Je vous laisse regarder, vous pouvez faire pause et puis bien tout noter dans vos petits calepins ou cahiers, je ne sais pas quoi, je ne sais pas ce que vous utilisez. En tout cas, voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Je vais quand même vous donner, allez, maintenant deux exemples, deux petits exercices très vite à réaliser, très rapides à faire, pour vérifier hein, que vous avez bien retenu.
Allez, c'est parti, 2 petits exercices que je vais vous donner tout de suite. En fait, vous allez essayer de me traduire et d'écrire peut-être sur une feuille de papier en hiragana. Hein. Si vous connaissez les kanji, c'est encore mieux, vous les écrivez les kanji, mais au moins, on va dire en hiragana, si possible. Eh bien, si vous n'avez pas de feuille de papier, bah, vous y réfléchissez dans votre tête, ça sera très bien aussi. Et donc, je vous donnerai la réponse juste après. Donc, une fois que je vous ai donné la phrase, vous faites pause pour y réfléchir. Et ensuite, vous refaites lecture. C'est prêt? Vous êtes prêts? Donc première phrase, attention, vous allez me dire à la forme soutenue, non pas familière mais soutenue, ok? Je ne mange pas de lapin. Je ne mange pas de lapin. Donc vous faites pause. Voilà, normalement maintenant vous avez trouvé la réponse, donc je vous la donne. La réponse c'est, donc pour je ne mange pas de lapin, version soutenue, hein, c'est usagi wo tabemasen. Usagi wo tabemasen. Voilà. Si j'avais voulu dire ça de manière plus décontractée, entre amis, familière, eh bien ça aurait été usagi wo tabenai. Usagi wo tabenai. Donc je ne mange pas de lapin. C'est vrai que les Japonais sont assez surpris parce que nous, Français, évidemment, on mange du lapin, on aime bien ça. Pour eux, ce ne sont que des animaux de compagnie. Donc ils doivent nous penser un peu cruels quand même. Hein. Deuxième, je dis 2 et puis je vous montre le chiffre 1, quoi, c'est trop fort. Donc deuxième, troisième ou quatrième, je ne sais pas. Non, deuxième, donc exemple, hein, un petit exercice. Donc une autre phrase, vous êtes prêts? Alors cette fois-ci, vous allez me dire, mais entre amis, hein, donc la version familière de « je ne lis pas de livre ». Je ne lis pas de livre. Hein, rappelez-vous que le sujet, il n'a pas besoin d'être explicité, vous pouvez tout simplement dire ne pas lire de livre. Donc version familière, hein, langage familier. C'est parti. Donc maintenant, vous faites pause. Ok, vous avez fait lecture, maintenant vous voulez la réponse. La réponse donc, je ne lis pas de livre, version familière, c'est tout simplement Hon wo yomanai. Hon wo yomanai. Donc c'est le verbe yomu, hein, qui veut dire lire, et ça devient yomanai. Hein, ce deuxième verbe là, c'est un verbe godan. Hein, c'est les verbes qu'on a vus à la fin. Alors que tabelu, là, tout à l'heure, c'était un verbe du deuxième groupe, des ichidan. Ok? Est-ce que vous avez bien retenu? Bon, j'espère que vous avez réussi vos petits exercices là. Et puis bah, c'est tout pour cette leçon, pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt sur le Japon Foufou pour d'autres contenus. N'oubliez pas de partager la vidéo si vous avez aimé sur les réseaux sociaux. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis le mot de la fin comme d'habitude. Matane!